Salut à tous! Je profite de la belle journée, de la belle énergie qu'il y a ici. Je viens de finir de vous filmer le soin pour les empathes et les hypersensibles que vous avez peut-être vu, que vous avez peut-être regardé. Puis j'ai le goût de partager un petit peu quelques mots avec vous, de la guidance plus, je sais pas, plus verbale. Le week-end dernier, j'ai reçu avec mon amie Audrey, avec qui on co-crée beaucoup, j'ai reçu le dernier cercle de notre Odyssée avec les femmes donc, de l'Odyssée vers l'Union Sacrée. Ça a été un week-end extraordinaire pour moi. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu ça. Puis j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que ça m'a fait, je sais pas, des choses des messages que j'ai reçus pendant ce week-end-là. De l'importance d'être vraiment soi-même, de l'importance d'être authentique, de l'importance de se mettre à nu et de ne pas avoir peur d'être différent des autres ou de ne pas avoir peur de se montrer dans ce qu'on est, dans ce qui nous caractérise face aux autres. Souvent, on a appris à revêtir un masque, un costume pour fitter dans la société. Ça c'est en québécois, en français on dirait plus pour pouvoir être aimé et apprécié par les autres. On se conforme pour ne pas être exclu finalement du monde autour de nous. Puis on peut avoir tendance à oublier qui on est réellement et à cacher notre nous-mêmes, à le mettre dans un coin très lointain, puis de temps en temps, là, quand on a un brin de folie, on le laisse ressortir, mais le 3/4 du temps, il est caché. Puis ce que j'ai trouvé magnifique dans le cercle qu'on a eu, donc c'était un cercle sur plusieurs mois, on a eu 3 fins de semaine ensemble, 3 week-ends ensemble, c'est que chaque femme était différente. Et dans toute cette différence-là, que ce soit l'âge, que ce soit la culture, que ce soit les perceptions de la vie, comment on est dans la vie au quotidien, dans toute cette différence-là, que chaque femme avait sa propre essence, avait son propre caractère unique, il y avait une magnifique symbiose et il y avait une unité. Et souvent, on peut penser qu'on ne peut pas atteindre l'unité si on n'est pas tous pareils, qu'on a besoin d'être tous tous similaires les uns aux autres pour pouvoir atteindre quelque chose d'une unité. On a l'impression qu'il faut que ce soit la même chose pour que ça forme un ensemble cohérent, mais pas du tout. Ce qu'on a besoin, c'est de s'accueillir les uns les autres, avec toutes nos différences. C'est de s'accueillir dans notre authenticité, déjà nous-mêmes, de se permettre d'être authentique face aux autres, mais aussi d'accueillir c'est quoi l'autre, c'est qui l'autre. De laisser cette porte ouverte. Et parfois, malheureusement, ça ne marche pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore capables de nous accueillir dans notre authenticité, dans notre vérité, dans notre petite singularité. Je prends souvent l'exemple des arbres, surtout quand je suis dans la forêt. Et si vous regardez les arbres, là, il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. Ils sont tous différents. Ils ont tous un petit truc différent. Une petite branche tordue. Puis ils ne sont pas parfaits. Ils ont tous un petit machin. Tiens, celui-là, il a une branche qui est un peu croche. Puis celui-là, il est un peu comme ça. Puis celui-là, il a le tronc qui s'écaille. Mais sous terre, là, ils sont tous reliés les uns aux autres. Puis il n'y a pas un arbre qui est moins bien que l'autre. J'ai une chrysalide de libellule en plein dans la face que je viens de voir maintenant, puis ça fait plus d'1 heure que je suis assise ici. Et que j'imagine qu'il y a un message là-dedans. C'est vraiment beau, je vous la montrerai après. Chacun des arbres de la forêt, là, a sa propre vibration, a son utilité. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre.
Il y en a pas un qui sert moins que l'autre. Même l'arbre qui est tombé à terre, là, il permet à une nouvelle vie d'émerger. Alors je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir s'accueillir tous comme on est. Parfois c'est dur, c'est vraiment dur. Nos égos sont au milieu, nos blessures sont au milieu. Et oui, parfois il y a des personnes avec qui on ne raisonne pas. Et c'est correct aussi. Ça fait aussi partie du fait de s'accepter, que d'accepter qu'il y a des personnes, c'est pas notre... on n'est pas en résonance avec ces personnes-là. Elles sont là pour nous montrer... Elles sont là pour nous montrer qui on est. Des fois, on ne sait pas qui on est. Et on a besoin que quelqu'un nous montre ce qu'on n'a absolument pas envie d'être pour savoir qui on est. Des fois, il y a des personnes qui sont mises sur notre route, qui viennent nous montrer ce qui résonne vraiment pas avec nous. Et de cette manière, on peut commencer à comprendre c'est quoi qui résonne avec nous, qui on est. Ce week-end, certaines femmes me demandaient, se demandaient, en tout cas, j'étais dans la conversation au milieu, là, mais on discutait ensemble. Et certaines femmes disaient, mais comment on fait? Il y a tellement je trouve même pas le mot, c'est drôle. Il y a tellement de fausseté parfois dans la spiritualité, de gens qui sont là pour faire de l'argent, de gens qui sont là pour... c'est pas vraiment aligné. Leur message, il ne correspond pas avec ce qu'ils vivent, puis c'est pas incarné. Puis on le sent parfois. Comment on fait avec ça? Puis la personne qui me disait ça me disait c'est difficile des fois de voir certaines personnes tomber là-dedans. Puis nous au Québec on dirait, c'est en anglais là, mais moi je dirais buy the bullshit, comme tomber dans le panneau. Comment on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis oui, des fois c'est triste de voir certaines personnes aller vers des fréquences que pour nous on sait que c'est pas... Des fois il y en a qui vont parler de fausse lumière. Pour moi c'est important de se rappeler que c'est nos peurs qui créent ça. C'est nos peurs qui créent ce truc de fausse lumière. C'est quoi la fausse lumière? Est-ce que c'est pas simplement juste quelque chose qui n'est pas aligné avec nous? Mais peut-être que ce qui est toxique pour moi, c'est extrêmement bon pour quelqu'un d'autre. Peut-être ce qui est pour moi apparaît toxique, c'est ce dont une autre personne a besoin, là, ici, maintenant. Et peut-être que si c'est toxique pour moi, c'est parce que moi, j'avais besoin de reconnecter à ma souveraineté. Et j'avais besoin de reprendre mon pouvoir et de dire non, ça c'est non. Ça, j'en veux pas dans ma vie. C'est fini. Et peut-être que ces personnes-là, qui incarnent quelque chose qui semble moins aligné pour certains, qui semble arc pour certains, et peut-être sûrement que moi aussi j'incarne du arc pour certains. C'est simplement pour que vous sachiez c'est où que ça résonne pour vous, c'est où que ça résonne pas pour vous. C'est quoi qui est aligné à votre cœur? Et que vous puissiez trouver votre chemin vers ce qui est vraiment en résonance avec votre cœur, avec votre fréquence, avec votre essence, avec ce que vous voulez voir fleurir sur Terre, avec ce que vous avez envie d'offrir ici, avec ce vers quoi vous voulez aller. Et ça va vous permettre de trouver votre vraie tribu. Des fois dans la spiritualité, au début, on trouve des gens, mais ce n'est pas notre vraie tribu. On trouve des gens qui nous amènent à grandir, à évoluer, à guérir beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Moi, ça m'a pris ça. Ça m'a pris de passer à travers ça. Ça m'a pris de m'accrocher, de m'attacher à des personnes qui étaient totalement en dissonance avec mon être. Ça m'a pris de vraiment mettre le nez dedans, jusqu'à un moment où j'ai dit stop, stop, et où j'ai dû couper malheureusement. Et c'est là qui est drôle parce que je vous parle d'unité, je vous parle d'être ensemble et d'authenticité, et puis je vous parle aussi de séparation, parce que c'est le chemin aussi, pour retrouver notre unité intérieure. Il y a un moment où on a besoin de dire stop à ce qui n'est pas là pour nous, à ce qui n'est pas bon pour nous. Et des fois on dit stop avec notre ego, des fois on dit stop avec toutes nos blessures qui sont là, mais des fois on peut simplement dire stop avec amour, dire non, ça ne résonne pas pour moi. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin d'aller chercher c'est où que ça résonne pour moi.
Et quoi qui résonne pour moi? Puis j'ai dû passer par là. Ça m'a pris presque 2 années à plonger dans des fréquences qui n'étaient pas alignées avec moi, pour pouvoir comprendre c'est quoi, c'est qui que je suis, c'est quoi que je porte, c'est quoi que je viens offrir sur cette terre, pourquoi je suis là, c'est quoi la fréquence que je suis venue amener ici. Et une fois que j'ai coupé avec la dernière personne qui incarnait vraiment ce que je voulais pas être, ce que je voulais pas transmettre, là j'ai pu commencer vraiment à m'incarner pleinement dans mon corps, entièrement, à trouver ma voie, vraiment. J'œuvrais déjà, mais j'avais pas encore compris c'est quoi ma fréquence, c'est quoi que je veux être. Et j'ai pu trouver les gens qui résonnent vraiment avec moi, où je me sens bien. J'ai pu commencer à magnétiser à moi toutes ces belles personnes que vous êtes aussi. Parce que quand je lis vos commentaires, c'est comme j'ai envie de pleurer des fois tellement que c'est beau. J'ai tellement de gratitude dans mon cœur pour toutes les belles âmes que j'arrive à magnétiser. Et comment je vous magnétise? Juste en étant moi, juste en étant authentique, en m'asseyant avec vous dans mon endroit préféré au monde, au bord de l'eau, au soleil, dans la forêt, tranquillement, et en étant juste moi-même. Ça prend pas grand-chose pour pouvoir vraiment créer autour de vous l'environnement que vous voulez voir. Mais ça prend quand même de sortir de votre coquille, de trouver c'est quoi vous. Et pour ça, vous avez besoin de tester, vous avez besoin de sortir de vous. Vous avez besoin de prendre le risque de sortir un petit peu de votre carapace, de mettre un pied dehors. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Il y a des moments où vous allez prendre le risque et vous allez vous prendre un mur dans la face. C'est pas très rigolo. Mais dans ces moments-là, c'est un bel exercice pour vous donner encore plus d'amour, pour prendre encore plus soin de vous. Ça vous permet, ces moments-là, de venir renforcer votre intérieur, de venir incarner encore plus profondément votre féminin sacré, votre masculin sacré, votre mère, votre père intérieur. Prendre soin de vous. Et quand c'est assez fort en dedans, ça fait plus mal ces murs-là. C'est pas grave. On continue et on n'a plus peur de sortir. On n'a plus peur de la fausse lumière parce qu'on sait que ça peut rien nous faire. C'est juste quelque chose qui est là sur notre route pour nous aider. Et oui, on a tendance à l'oublier. Mais l'univers, tout ce qu'il met sur notre route, tout, extrêmement tout ce qui est sur votre route, c'est là pour vous aider, d'une manière ou d'une autre. Parfois, ça vous aide avec bienveillance, avec douceur. Parfois, ça vous met dans une petite couverture comme ça, avec une tisane au bord du feu et de la belle musique. Mais parfois aussi, c'est là pour vous mettre le petit coup de pied derrière. C'est là pour vous amener à vous dépasser. C'est là pour vous amener à sortir de votre zone de confort, à vraiment prendre votre courage à deux mains et à y aller. Et c'est comme ça que vous reprenez votre pouvoir. C'est en disant non. C'est en sortant de là où c'est connu pour vous, de vos habitudes. Les femmes qui étaient avec moi pendant ces 5 mois, elles sont sorties de leur zone de confort et plus d'une fois. Et parfois, comme l'a écrit une des participantes, j'ai vraiment aimé son témoignage, parfois oui, j'ai incarné la mère bienveillante qui est vraiment venue apaiser. Mais parfois, j'ai aussi incarné la personne qui te pousse un petit peu derrière, puis qui reste ferme et qui dit go. Et on a besoin de faire ça à l'intérieur de nous, pour nous aussi. C'est quand les moments où tu as besoin de t'offrir tout ton amour, où tu as besoin d'être vraiment Marie pour toi, où tu as besoin de t'offrir tellement d'apaisement, de bienveillance, de compassion, d'amour à l'intérieur de toi. Et c'est quand les moments où tu as besoin d'incarner un peu plus ton homme intérieur et sortir et te dépasser.
et oser te nommer, oser dire c'est qui moi. Autorisez-vous à être authentique. Ça ne veut pas dire autorisez-vous à projeter toutes vos blessures sur les autres. Ça veut dire autorisez-vous à être vous-même et à vous regarder pour qui vous êtes. Bien souvent, quand on projette sur les autres, c'est parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est parce qu'on n'est même pas authentique avec nous-mêmes. Alors au lieu de regarder dedans ce que ça fait, les émotions qui nous traversent, les blessures qui sont encore présentes en nous, on vient cracher sur les autres, toute notre souffrance. On ne veut pas voir. Autorisez-vous à être authentique avec vous-même. C'est comme ça que vous allez attirer les fréquences qui résonnent avec vous. Vous avez besoin de vous nommer. Envers vous, avec l'extérieur. Vous avez besoin de prendre part pour vous. Vous avez besoin de vous lever pour vous, de prendre position pour vous, de vous défendre. Comme vous défendriez votre enfant, si quelqu'un était méchant avec lui, s'il y avait un autre adulte qui arrivait, imaginez vous êtes dans le supermarché, votre enfant est en train de, je sais pas là, de faire une petite crise ou quelque chose, puis là il y a un adulte qui arrive et qui crie sur votre enfant, vous faites quoi? Faites pareil pour vous-même. Autorisez-vous d'être vous, sans avoir peur de ce que ça va faire. C'est quoi le risque d'être vous-même? Oui, le risque, c'est de perdre tout ce qui n'est pas aligné dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, ça va vouloir dire perdre beaucoup de choses, en effet. Parce que vous avez créé une vie sur une illusion, sur une chimère, sur quelque chose qui n'est pas réel. Car vous avez montré un masque et vous n'avez pas montré qui vous êtes réellement. Alors oui, pour certains d'entre vous, ça va vouloir dire perdre beaucoup de choses, beaucoup de votre entourage, peut-être votre travail, peut-être même votre couple. Mais qu'est-ce que vous avez à gagner en étant vous-même? Est-ce que ça ne serait pas plus simple, la vie, si vous pouviez, la plupart du temps, parce que bien sûr, on a toujours des petites choses qui viennent pour nous aider à évoluer, toujours encore plus, mais est-ce que ça ne serait pas chouette, la vie, si la plupart du temps, vous étiez en résonance avec ce qui vous entoure? Si vous étiez apaisé dans ce qui vous entoure? On me dit que parfois, non, pas parfois, on me dit que pour pouvoir créer du neuf, pour pouvoir voir quelque chose fleurir, vous avez besoin de faire le vide. Il y a besoin de faire le vide, il y a besoin de sauter. Il y a besoin d'aller dans les endroits où ça fait peur. Des fois, on va vous demander de faire des sauts, vous le sentez, vous l'entendez. Ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête de changer de travail, d'aller déménager, de peut-être quitter cette personne avec qui vous êtes, parce que ça fait longtemps que vous le savez que ce n'est pas en résonance. Ou de dire ces 4 vérités à cette personne-là que à chaque fois que vous la voyez, vous ne raisonnez pas, mais vous vous taisez parce que vous n'êtes pas capable de vous nommer. Qu'est-ce qui vous empêche d'oser, d'avancer, de faire ces sauts? Vous avez besoin de créer du vide, d'abord, pour pouvoir ensuite voir du neuf dans votre vie. Vous ne pouvez pas créer quelque chose de beau à partir de matériaux pourris. Ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'abord de nettoyer, de purifier, de laisser aller, de lâcher prise sur tout ce qui ne résonne pas avec vous, pour pouvoir ensuite voir émerger d'autres choses, d'autres fréquences, quelque chose de plus aligné, quelque chose de plus en adéquation avec vous-même, avec votre être. Oui, ça fait peur. Et vous avez le droit d'avoir peur. Et écoutez-la, votre peur. Écouter votre peur, ça ne veut pas dire « Ah oui, j'ai peur, alors je fais rien ». Non. Ça veut dire « Je t'entends ». Et oui, tu as raison d'avoir peur. Ça fait peur de quitter ce job. Je ne sais pas si je retrouverai un travail. Je ne sais pas comment je vais faire financièrement. Ça me fait peur. Je ne suis pas confortable là-dedans. Vous avez le droit de vous entendre. Vous avez le droit d'écouter ces fréquences-là qui crient à l'intérieur de vous. Faites-le. Mais vous pouvez aussi venir et être dans votre sacré et dire « Je t'entends, mais on y va quand même.
j'ai confiance. Je sais qu'il y a quelque chose de bien pour nous derrière tout ça. On y va. Et vous pouvez vous prendre la main et y aller. Écoutez vos émotions, ça ne veut pas dire les laisser vous torpiller ou rester figé à cause d'elles. Non. Ça veut dire prendre le temps d'écouter ce qui vit en vous. Prendre le temps d'avoir assez de compassion pour vous-même, pour écouter tout ce qui a peur, qui pleure, qui crie, qui est anxieux à l'intérieur de vous. Et après, vous rassurer. Et après, continuez à avancer. Ne restez pas coincé. Ne restez pas figé. Vous avez besoin de continuer à évoluer. C'est le chemin que vous avez choisi. Vous avez choisi d'évoluer. Vous avez choisi d'ascensionner. Vous avez choisi de continuer sur cette route-là. Parfois, vous pouvez prendre des temps d'arrêt pour respirer. Mais ne vous laissez pas torpiller par vos peurs de manquer, d'être seul. Laissez aller ces peurs. Éprouvez-vous que vous pouvez le faire. Vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Vous avez besoin de croire en vous pour ça. Vous avez besoin de croire que c'est possible. Vous avez vraiment besoin de croire que c'est possible. Tant que vous ne croyez pas en vous, vous allez vous freiner. Vous allez vous empêcher d'avancer. Alors vous pouvez simplement vous entendre, vous écouter, respirer un grand coup, prendre votre courage et continuer votre chemin. C'est normal d'avoir peur. On a tous peur. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre humanité. On aura toujours tous un ego tant qu'on est ici. Ce qui est important, c'est d'écouter aussi votre partie sacrée, votre partie qui sait, votre âme, votre guidance intérieure, votre cœur. Et de suivre ce que votre cœur vous dit. Et d'avoir confiance que oui, vous allez sauter. Oui, vous allez sauter du bord du rocher là. Et vous ne savez pas trop ce qu'il y a en dessous. Vous ne savez pas c'est quoi la chute. Mais ayez confiance qu'il y aura toujours quelque chose pour vous rattraper. Et qu'en dessous, là où vous ne voyez pas pour l'instant, là où c'est tout sombre, pour l'instant, là où c'est l'inconnu, il y a quelque chose d'encore plus beau qui vous attend. Il y a quelque chose qui est encore plus en résonance avec vous, qui vous attend. Quelque chose qui va vraiment vous faire comprendre que vous avez eu raison de sauter. Et la prochaine fois, quand le prochain saut va arriver, quand la prochaine peur sera là, vous pourrez vous rappeler de toutes les fois où l'univers vous a soutenu. Et peut-être que vous pouvez le faire maintenant. Vous vous souvenir de toutes les fois où vous avez fait des sauts et où l'univers était là pour vous rattraper. Et où finalement, c'était une bonne chose. Vous savez, cette fois-là où vous avez quitté votre chum, là, votre copain, quand vous étiez ado, puis que c'était l'homme de votre vie, votre premier amour, que vous aviez pleuré. Je peux dire la fille aussi. C'est pas de discrimination. Puis que finalement, là, maintenant, vous vous dites « Ah ouais, c'était quand même une bonne chose. » Peut-être même que vous vous dites « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Merci. Peut-être que c'est cette personne-là qui vous a quitté et puis maintenant, vous la remerciez de vous avoir quitté. Oh, merci tellement. Moi, j'aurais pas eu la force de le faire. Mais il y avait vraiment besoin que ça s'arrête. Ayez confiance. Tout va bien. Vous êtes soutenu. Vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Et à chaque pas que vous allez faire vers vous, vers votre authenticité, vers votre fréquence, vous allez aussi faire un pas vers votre vous à l'extérieur. Ce qui est comme vous à l'extérieur, ce qui résonne avec vous à l'extérieur. Faites-vous confiance. Vous êtes beaucoup à faire des grands sauts en ce moment.
Vous êtes beaucoup à qui on demande de vraiment transformer certaines choses en ce moment. Vous êtes beaucoup qui avez besoin de continuer, de poursuivre, de sortir de votre peur. Ne laissez pas ces peurs-là en vous prendre toute la place. Ne laissez pas Ne laissez pas la peur gagner à l'intérieur de vous. Observez-la, accueillez-la, transcendez-la. Vous en avez la capacité. Transcendez vos peurs et discernez. Prenez le temps de discerner ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. Et faites du ménage. Faites du ménage dans ce qui ne résonne pas pour vous. Il est temps de balayer ce qui encombre à l'intérieur de vous, ce qui empêche ce nouveau vide de se créer. Vous avez besoin de ce vide pour pouvoir voir d'autres fréquences éclore, d'autres situations, d'autres rencontres se faire. Vous avez besoin du vide en premier. N'ayez pas peur de cet inconnu, n'ayez pas peur de ce vide. Il est une étape nécessaire. Et tout est parfait. Car tout ce qui est sur votre route est une possibilité pour vous de continuer à grandir. Si seulement vous voulez le voir de cette manière, si seulement vous voulez accueillir tout ce qui se présente à vous avec gratitude, avec curiosité. C'est comme faire un jeu de société. On vous propose un nouveau jeu de société. Parfois, c'est des jeux un peu étranges. Parfois, vous ne comprenez pas bien les règles. Mais accueillez ça comme un nouveau jeu. Ok, à quoi on joue aujourd'hui ? Et parfois, le jeu, c'est simplement de dire non. Non. Là, c'est non. Je vais prendre cette autre voie. Je vais aller de ce côté-là plutôt. Merci de m'avoir montré où est-ce que je ne veux pas aller. Merci de m'avoir montré ce qui est pour moi et ce qui ne l'est pas. Car vous ne raisonnerez pas avec tout le monde et c'est normal. Là où vous vivez, c'est normal. Et vous pouvez avoir de l'amour, de la compassion pour tout le monde, sans pour autant vibrer avec tout le monde. Alors retrouvez votre voix intérieure. Vous pouvez l'écrire des deux manières. Et cela va vous aider à retrouver votre voix extérieure, à magnétiser à vous toutes les personnes, toutes les situations, toutes les fréquences qui vont vous apporter le plus de joie possible, qui vont redonner un sens à cette vie sur Terre. Cela commence d'abord en vous, de vous retrouver, de comprendre qui vous êtes. Pour certains, c'est un long travail, un long chemin. C'est correct. Certains d'entre vous se sont oubliés. Certains n'ont même jamais vraiment su qui ils étaient. Laissez-vous le temps. Cela ne peut pas se faire en une seule nuit. Laissez-vous le temps. Et ayez simplement foi. Vous êtes déjà en train de créer cette réalité d'ascension, d'alignement, de plénitude. Vous êtes déjà en train de créer le nouveau monde. Et même si ce n'est pas quelque chose qui se voit facilement de l'extérieur, même si ça ne saute pas aux yeux autour de vous, vous êtes déjà en train de créer tout cela.
Et quelque part, dans une autre réalité, que vous appelleriez future, ça existe déjà. Pouvez-vous y croire? Pouvez-vous croire que sur un autre plan, qui est accessible, à partir de là où vous êtes ici et maintenant, tout ça existe déjà? Votre monde idéal existe déjà. Ce qui est aligné à vous est déjà présent. Il ne tient qu'à vous que de toucher ces fréquences du doigt en continuant à avancer, à avoir foi en vous, à écouter votre cœur. Et n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune crainte. Quoi qu'il se passe dans votre vie, ici et maintenant, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Vous êtes exactement où vous avez besoin d'être. Alors rassurez votre ego, rassurez votre mental, respirez, prenez soin de vous et rappelez-vous, tout va bien, tout est parfait, tout va bien. Ok, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse fort. Bye.